Et surtout, ouais, mais j'aime pas l'ami. Bah, et que nous, quoi? Et les autres, du coup, rien à foutre, quoi. C'est de l'égoïsme, voilà. Si vous mangez que la croûte du pain, vous êtes des égoïstes. Voilà. Bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre, en compagnie de mon très cher. Ouais. Moi, je suis un peu tendu parce que l'anecdote du pain, Ouais, ça me... Mais je pense que vous l'avez entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre un petit... Mais je suis ravi d'être là. Un petit comment. Je suis ravi d'être là avec toi. Aujourd'hui... Belle chemise que les gens ne peuvent pas avoir mal. Merci. Aujourd'hui, on fait un épisode, et je vais le dire, comme je le dis d'habitude, assez spécial. Tu vois. On est au 3e épisode. Ouais, c'est le 3e épisode de l'année 2025. Ouais. Et c'est un peu une vidéo annonce très bizarre de dire pas ça. Une vidéo. Ouais, je suis revenu là-dessus. Ah, t'es youtubeur. T'as dit un épisode spécial. C'est tellement un truc de youtubeur de dire c'est ça. C'est un épisode spécial aujourd'hui parce qu'on va vous annoncer quelque chose dont on a quand même mûrement réfléchi depuis pas mal de temps. Ouais. Et qui, pour nous, on trouve ça très important d'en parler avec vous parce qu'on va être dans un truc de sincérité et d'honnêteté et de vous dire les choses, rester informé et pas juste être dans le secret tout le temps. Pour faire très simple, on s'est rendu compte que cette année 2025, en fait, il allait se passer énormément de trucs de notre côté, parce que Mathias, il prépare son court-métrage, là aussi, préparation de son école, enfin de son master à la FEMIS, du concours pour la FEMIS. Moi, pareil, avec les montages et tout, la musique et le podcast. Et bien d'autres choses. Voilà, c'est ça, c'est tout plein de trucs qui sont en train de se créer, se recréer, se reformer, machin. Et ce qui fait que ça prend énormément de temps. Du temps, ouais. Ça prend tellement de temps, ne serait-ce que de réfléchir et d'avoir un dimanche... tranquille, en fait, l'esprit libre. Attention, ça prend du temps, mais c'est un plaisir. Ah oui, sinon on le ferait pas. Oui, sinon on le ferait pas. Et voilà, donc ce qu'on voulait dire, c'était que pendant un an, maintenant presque, on a fait des épisodes tous les dimanches, toutes les semaines. Et ça pendant très longtemps. On a fait très peu de pauses, on a arrêté peut-être une fois, on a fait un épisode... Une fois, on a sauté une semaine. Voilà. Ou deux, peut-être 2 semaines. Et c'est plus arrivé depuis. Et là, on va vous dire que ça va commencer à arriver plus souvent. Même, je pense que c'est pas définitif, mais en tout cas, c'est un truc qu'on veut vous dire. On va faire des épisodes toutes les 2 semaines maintenant. Parce que... Minimum. Peut y avoir après plus, ça peut changer, oui, il peut se passer des trucs. Minimum toutes les 2 semaines. Mais parce qu'on a besoin de respirer, on a besoin de réfléchir. Et pendant longtemps, on était dans ce truc de... On le disait, laboratoire, et c'est toujours le cas d'ailleurs. On teste, on fait des trucs, on tente des trucs. Et limite, on privilégie la quantité. Comme ça, on se crée le rythme, on se crée cette dynamique de en fait maintenant ça rentre dans la tête, ce qui est le cas aujourd'hui, et maintenant on peut se permettre de prendre une pause parce que maintenant c'est plus du tout un effort de faire un podcast, c'est juste un kiff et de la recherche. Et maintenant on a envie de mettre en avant un peu la qualité, pas qu'on le faisait pas avant, mais c'est juste que maintenant on veut se dire ok, on voit un peu à quoi ça va ressembler notre podcast, l'image qu'on veut renvoyer, et pour ça il faut plus de temps, il faut plus de travail, et ça malheureusement avec les cours en fait c'est ça qui il y a tellement de trucs qui rentrent en jeu, il y a des moments où c'est la fin des cours, t'as juste envie de boire un verre avec tes potes sans pour autant penser à poster un épisode, ce qui moi un peu trotte dans ma tête, je sais pas toi, mais en tout cas il y a toujours ce petit truc de il faut y penser. Bien sûr. Il faut y penser. Non, mais alors pour compléter ce que tu dis, il y a ça, il y a les cours. Il faut savoir, il n'y a pas que les cours. On fait pas juste les cours et le podcast. On fait des cours. On bosse tous les deux, chacun à côté, quelques heures par semaine. Oui, voilà, c'est pas 30 heures par semaine, mais on bosse quand même en plus des cours qui nous prennent beaucoup de temps dans la semaine. Et on a d'autres projets personnels qui sont pas que sur nos heures de cours, en fait, et qui sont pas que le podcast. Ça veut pas dire qu'on laisse le podcast de côté ou quoi. Bah non, c'est notre vie maintenant. Et ça veut aussi dire, c'est ça. Et ça veut aussi dire que si on fait ce choix-là, c'est pas que parce qu'on a plus le temps et tout. C'est aussi, c'est une rencontre entre le fait qu'on ait évidemment plein de choses à faire et qu'à un moment il faut pas courir après le podcast et arriver à un moment qui n'est toujours pas arrivé mais qui pourrait arriver, où on sort des épisodes où en fait c'est même pas qu'on sait qu'ils sont moins bien, c'est qu'on a carrément pas envie de les sortir, on se force à le faire. Ça n'est jamais arrivé, heureusement, et on veut pas y arriver. Et aussi parce qu'on a de l'ambition aussi dans le podcast, pas que dans nos vies à côté. On a des envies, on veut vraiment se servir d'un an de travail et de régularité pour créer des trucs, pour garder ce qui a été bien, les bons moments et tout. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, même nous, je pense, on se rend pas compte encore, mais entre 1 semaine et 2 semaines, on dirait que, en fait, c'est un tournage par semaine que t'enlèves un truc toutes les 2 semaines, c'est pas énorme. En fait, c'est énorme. Ça s'enchaîne tellement. Il y a 15 jours entre deux épisodes, 14 jours. Pour nous, dans la préparation, notamment avec les invités et tout, ça veut dire que c'est beaucoup, on a beaucoup plus de relax, parce que du coup, là, par exemple, pour caler un invité par mois, c'est faisable de ouf, mais comme, en fait, quoi qu'il arrive, faut tourner dans la semaine, parce qu'il faut rendre un truc dimanche, et même avec l'invité, on peut pas vraiment faire en avance et tout, parce que
parce que ça veut dire qu'il faudrait caler un tournage avec invité plus un tournage à 2 dans la semaine pour le sortir Et le c'est dimanche. ça. Donc c'est très Et compliqué. surtout que, enfin, vous imaginez quand même que les épisodes avec invités, ils sont préparés en Ouais, avance. ouais. On y réfléchit quelques semaines avant, et donc le fait de savoir qu'à telle date, on a un épisode avec un invité et qu'avant et après, on doit enchaîner sur un épisode, il peut y avoir un truc de bon bah maintenant il faut combler le temps de l'épisode, il faut un peu temporiser. C'est pas arrivé, mais j'ai pas envie que ça arrive pareil, Ouais. et je pense que toi aussi. Mais c'est vrai que cette décision elle est dure à prendre. Moi je me souviens quand tu m'as envoyé ce vocal, j'étais dans le métro et j'étais en mode ah putain non, j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie, et plusieurs jours plus tard j'ai réfléchi à ça, et même en réécoutant des trucs je voulais le confirmer. Et j'étais en mode ouais ok, je comprends. Je pense que là on arrive à un moment où rien que pour raconter des trucs, pas on en vient à pas on a tout dit, mais juste je pense que ce sera encore plus sympa de raconter des trucs quand les occasions sont plus rares, ou quand ça résonne avec quelqu'un d'autre, quand on a un épisode avec un invité, les anecdotes, tu vois, ça va refléter, ça va ricocher, il va se passer des trucs. Mais ça veut pas dire qu'on arrête à vie les épisodes. Peut-être qu'un jour, on vous l'a dit, c'est laboratoire. Donc peut-être que dans 6 mois, ça va changer. Peut-être que pendant les grandes vacances, on va faire un épisode par semaine. Enfin, on sait pas ce qui va se passer. Mais juste, on sait que cette période-là, entre cas, février et les vacances, et la suite, on verra. De juillet, on sait pas. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, voilà. C'est plus un par semaine, c'est un toutes les 2 semaines l'engagement. Ça veut pas dire que même ça se trouve dans un mois, il y a 3 semaines d'affilée, il y aura des épisodes parce qu'on aura tourné des trucs. J'en sais rien. Voilà, mais c'est un toutes les 2 semaines minimum. Ça nous permet aussi de prendre, comme tu as dit, plus de temps, plus de recul sur des sujets, soit à 2, soit avec quelqu'un. Parce qu'en fait, pareil, là, le fait de devoir tourner maximum tous les 7 jours, c'est vraiment genre, ok, mais faut réfléchir 7 jours à un sujet. Bon, si on le tourne dans 3 semaines, je peux y réfléchir pendant 3 semaines, mais en plus de tout ce que je fais dans ma vie, il faut aussi réfléchir aux trucs qu'on va tourner entre temps. Bah, c'est ça. Voilà, donc c'est laisser 2 semaines. C'est aussi laisser du temps en avance. L'annoncer maintenant, c'est aussi dire, ok, bah là, en fait, jusqu'à dans 2 semaines, il n'y aura pas d'épisode et ça laisse du temps. En plus, c'est aussi l'occasion. Hein. Moi, je vais partir en voyage scolaire et tout, donc il y a plein de choses qui font que c'est maintenant que ça s'annonce, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est quand même, je suis d'accord, difficile de faire ce choix-là parce que il y a un truc déjà égoïstement. Moi, j'ai pas envie de plus avoir ce rendez-vous parce que vous le savez, on l'a déjà dit dans des épisodes et tout. Au-delà du plaisir que c'est de discuter avec des gens, de partager nos opinions, d'essayer de rencontrer un public et tout. Pour nous, moi, dans ma vie, c'est un équilibre aussi. C'est-à-dire depuis un an, toutes les semaines, on se voit, on discute, on allume des micros. Puis il y a un peu avant le tournage, un peu après le tournage, voilà. Et donc là, quelque part, bon, on va pas vous raconter toute notre vie privée, mais même si on va sans doute du coup un peu plus se voir en tant que pote et moins en tant que juste le podcast, enfin pas que, mais voilà, on va plus se voir une fois par semaine, c'est sûr, 100%. Enfin voilà, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et ça va être génial quand même. Et c'est aussi vraiment, je vais insister là-dessus, c'est pas qu'on veut, je suis pas en train de vous dire on veut tout péter et tout, mais en fait c'est bien aussi d'essayer. Ça veut pas dire que l'objectif c'est faire des écoutes. Non, l'objectif c'est essayer encore, laboratoire, essayer encore de faire grandir un projet. Oui, voilà. Grandir un projet, c'est pas forcément les auditeurs, c'est aussi l'ambition que tu mets, dans la création visuelle autour des épisodes qui est la même depuis un an. Est-ce qu'elle va changer ou pas, on verra. Mais voilà, c'est ça. Dans les réseaux sociaux, enfin en l'occurrence pour un podcast, dans l'écriture aussi. Au début de l'année, voilà, on avait testé des chroniques, des questions. Bon, on a moins eu le temps de le faire, donc on l'a moins fait ces derniers temps. Et puis dans l'ambition éditoriale qui existe sur certains épisodes et sur d'autres qui est un peu freestyle parce qu'on n'a pas eu le temps et que le premier objectif c'était on est dimanche, là il faut qu'un épisode sorte, il faut qu'on trouve quelque chose. Et c'est arrivé. Donc maintenant, on sera aussi beaucoup plus exigeant en contrepartie de ça, avec nous-mêmes, et l'un envers l'autre sur les épisodes, quoi. Il n'y aura pas de freestyle ou plus, enfin un petit peu, mais voilà. Et ouais, voilà, donc on espère que vous comprenez. Ouais, oui, je pense que et même, je voulais dire que l'épisode avec invité, on se l'est dit tous les deux, mais je pense que vous le ressentez aussi. Mais c'est vraiment nos épisodes préférés, parce qu'on a quelqu'un d'autre et on peut parler de plein de sujets. Lise, Fayel Fayek, Tristan, c'était ça. Et moi, je voulais vraiment approcher un truc de ce style-là au niveau du podcast. C'est-à-dire que l'épisode avec Tristan, ce qui était cool, c'était qu'on a fait plusieurs sujets. Et moi, j'aime bien ce côté de... En fait, il y a des épisodes où on peut se permettre de pas avoir juste un thème et tourner autour. Non, on a fait l'amour, on a fait du coup l'amitié, et, du coup un peu les passions dans cet épisode-là. Et c'est trop cool à faire parce que je pense que vous aussi vous le ressentez, mais ce truc de quand t'écoutes quelqu'un et qui te raconte pas que son histoire en amour,
t'arrives à faire des liens entre eux, tu te dis ah voilà exactement, t'as un peu plus de connaissances en personnage et il devient beaucoup plus humain, tu vois, et c'est pas juste un mec il parle d'amour, non, on aimerait bien tourner un peu autour de tous ces trucs là, comme ils l'ont grâce au fait que nous on fait des podcasts tout le temps, donc ils voient qui on est à peu près, c'est ça, exactement. Et ça veut pas dire que, d'ailleurs je voulais dire que ça veut pas dire que si Tristan, Faïk, Fayel et Lise ils sont venus qu'ils vont plus jamais revenir, non, on sait pas ce qui va arriver. Exactement. Peut-être qu'ils vont revenir, et même c'est très certainement il y a des gens qui aiment discuter, qui n'ont pas de podcast et que nous on trouve autour de nous intéressant. En fait, faut pas oublier un truc vraiment pour nous dans notre démarche, comme pour vous entre guillemets auditeurs, c'est vraiment le côté si on fait ça, et moi j'ai passé un oral cette semaine, j'ai encore répété cette phrase là et je pense que on se l'a dit souvent, c'est aussi pour, en fait c'est bizarre de dire ça étant donné que c'est nous qui parlons toutes les semaines, mais c'est aussi pour écouter des gens et pour essayer de pousser des gens à parler. Alors, il s'avère que avec Fayel et Faïk ou avec Lise, il y avait une espèce d'excuse qui était autour de la création de la musique. Voilà. Mais Tristan, franchement, les gars, à part le fait que c'est un de nos meilleurs potes, c'était quoi l'excuse ? Voilà. Bon, ok, il fait du son et tout, mais c'était pas du tout au même, c'est pas au même lien que ce qu'on a trouvé après, tu vois, des gens qui sont partis là-dedans dans la création, qui le partagent et tout. Et donc, en fait, il y aura des gens comme ça avec qui on a envie de parler depuis longtemps. Il y aura des épisodes avec des gens avec qui on crée au quotidien, mais qui sont pas qui sont comme nous, qui sont pas des gens qui sont artistes ou voilà, de base, mais qui juste ont envie de partager avec les gens qui veulent écouter et qui veulent discuter avec nous. Et encore une fois, moi je préfère vraiment avoir 100 personnes qui écoutent et qui, si un jour on se rencontre tous dans un endroit, on peut tous discuter. Ah mec, le rêve. Enfin 100, même 50, tu vois, genre avoir une communauté juste de... Une communauté, c'est bizarre, mais avoir des gens avec qui on peut échanger, discuter, s'enrichir, et peut-être même qu'en fait les 50 personnes qui écoutent, elles seront toutes invitées un jour dans le podcast à participer. Mais c'est ça, voilà, parce que c'est ça le but, c'est qu'on se parle tous, et que le podcast c'est pour nous un médium facilitateur pour s'adresser à plus de gens. Exactement, c'est ça. Et c'est pas genre on veut changer le monde, c'est pas ça. Donc, oui, en fait, on l'a prouvé, il y a un truc de... en fait, des fois, on va faire des épisodes sans moi ou sans toi. Ouais. Et c'est ça, nous, on a un peu ce côté un peu... Je pense que tu partages ce même avis, mais un peu foyer de... en fait, s'il y a des gens qui veulent discuter, venez. En fait, il n'y a pas de souci, même si on ne vous connaît pas, mais si machin... Si vous avez ne serait-ce qu'une histoire à raconter, un truc qui vous touche et tout, en vrai, si on peut faire ça à travers un podcast qui a un cadre un peu plus professionnel, on va dire, professionnalisant, autre chose que juste en faire un TikTok avec une voix, tu vois. Qu'on espace le temps, c'est pour faire ça encore plus, ça. Mais proprement, entre guillemets. C'est-à-dire, si t'as juste une histoire à raconter, j'ai pas besoin de plus pour t'inviter, on dirait que c'est rien. Mais il n'empêche qu'on va le faire très bien. On va essayer, parce qu'on a cette envie-là, parce que dans nos vies, avec plusieurs moyens différents, on raconte des histoires, on veut faire ça comme métier, donc c'est un peu ce qu'on fait aussi dans le podcast. Voilà, on raconte une histoire, on va raconter une théorie, raconter quelque chose, faire un peu du storytelling. Évidemment que c'est pas la vraie vérité d'un café, sinon ça sert à rien d'écouter un podcast. Appelez-nous et on prend un verre, tu vois. Mais voilà, donc franchement, encore une fois, je vais le redire, envoyez-nous des messages. Mais oui, non mais on peut changer le destin notre destin peut changer, notre destin nous deux, mais le destin des autres aussi. Peut-être si on peut avoir une influence là-dessus, en vrai, c'est cool, genre de savoir ça. Et même si, imaginons qu'il y a un auditeur là qui il a envie de créer, je sais pas, il a envie de faire de la musique, il sait pas comment faire, ou il a envie d'écrire un film, ça coûte rien d'envoyer un message. Et comme nous, ce qu'on a pu faire, ce que tu fais très souvent, des artistes même qui sont déjà très connus, et parce que ça te fait du bien. Et voilà, au pire des cas, vous le faites, on répond pas, ce qui est impossible parce que dans tous les cas, on va répondre vraiment. On est vraiment loin d'être des restats, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, après, moi, faut voir. Mais ça fait plaisir. Dans tous les cas, ça fait plaisir. Mais j'espère que cette annonce ne vous a pas fait trop de mal. Je sais qu'il y a des gens qui sont habitués. Plus à nous qu'à eux, je pense. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 personnes qui vont faire relou. Chiant. Mais bon, il y aura des trucs et peut-être du coup, ce sera des formats peut-être un peu plus longs, plus travaillés, plus. Peut-être même qu'on fera des trucs tellement compliqués qu'il faudrait les écouter 2 fois pour tout comprendre. Allez, là, on se prend pour philosophe. Non, mais voilà, c'est un plaisir de faire ça. Toujours autant. Et on n'arrêtera vraiment pas tout de suite, à part si Brad baise ma meuf. Mais vu que j'ai pas de meuf, il y a peu de chance du coup. Et même si ça arrive, je pense que tu me pardonnes en vrai. Ouais, en vrai. C'est bon, mec, en vrai, je te pardonne. Voilà, nickel. Voilà. Merci. Non, mais c'est un plaisir de faire ça. On est tellement heureux de continuer à faire ça. Et vraiment, on se cache pas. Je le dis autant pour nous que pour vous là, mais on se cache pas derrière le fait de là on réduit, on fait toutes les 2 semaines, on a juste, c'est une espèce de lancer, on utilise le ralenti pour faire plus et faire mieux. Je pense que les gens ils savent. Voilà.
Ils savent. On fait pas genre on ralentit pour se laisser du temps, c'est on fait pas genre on ralentit pour se laisser du temps, c'est on ralentit, mais en fait c'est juste pour faire mieux et être plus ambitieux réalistiquement, quoi. Maintenant on privilégie un peu la qualité, quoi. Parce que en fait réalistiquement toute la qualité qu'on a voulu mettre à partir de la deuxième saison, avec toute la vie qu'on a et tout, c'est pas possible de faire tous les 7 jours. C'est ça. Donc maintenant on a accepté, on a fait le deuil du format tous les 7 jours, et enfin en tout cas de l'impératif tous les 7 jours, et on sera là tous les 15 jours sans aucun doute. Et avec du monde régulièrement, et il y a du monde qui va arriver très vite. Évidemment, parce que là maintenant c'est un peu le challenge, comme on l'a dit, pour cette deuxième saison. On est là pour donner la parole aux gens aussi, quoi. Donner, pour vous écouter et tout ça. Voilà. Merci beaucoup à vous. Gros bisous. Plein de et bisous, belle à la semaine prochaine. à février. Bisous.